Fidèles téléspectateurs de Comex Actu Télévision, la communication par excellente, bonjour et bienvenue à ce magazine. L'invité aujourd'hui recevra pour vous une candidate. Elle était candidate, elle est jeune, elle a de l'énergie, elle est forte. Malheureusement, elle a été invalidée par la Commission électorale nationale indépendante. Elle fait partie de la liste de ces 81 députés qui ont des contentieux. Ces personnes qui ont été invalidées par la CENI pour plusieurs raisons. Alors, nous allons nous entretenir avec elle aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est pas du tout contente. Qui serait d'ailleurs contente d'être invalidée pour des élections par la Commission électorale nationale indépendante? Nous allons recevoir pour vous Jennifer Bomolo. Elle est jeune, je le dis, c'est une femme qui a de l'énergie, une femme qui est ambitieuse. Elle est en train de faire ses entrées en politique, mais malheureusement, elle a été déçue par la CENI. Jennifer Bomolo, bonjour. Bonjour madame. Jennifer, nous allons nous entretenir avec vous en français et en lingala, parce que les personnes qui vous ont voté à l'Équateur, précisément dans la circonscription de Bassan-Koussou, ce sont des personnes qui vont mieux nous comprendre en français, en lingala plutôt qu'en français. Jennifer Bomolo Mbote. Mbote, maman. Santé boni. Naza malam, merci. Oza malam, malgré Sango ya Kito côté Ozwaki il y a quelques semaines par la CENI. Oui, quand on ok. Jennifer Bomolo, Ozala qui est invalidé par la CENI, on a liste de 81 députés pour fraude, vandalisme et consorts. Les locaux électeurs na yonini ou bavotaki yo. Est-ce que ces accusations, selon toi, sont fondées ou pas? D'accord, merci beaucoup. Bon. Comme vous le savez, moi je suis Jennifer Bomolo. Je suis candidate au niveau provincial à Bassan-Koussou, précisément dans la province de l'Équateur. Et donc, vous verrez donc que je suis une jeune femme, une jeune dame. Je ne pourrais peut-être pas dire mon âge maintenant, mais vous verrez tellement par mon physique que non, je suis une jeune dame. Et c'est vrai que dans la politique, il y a ce qu'on appelle la marginalisation et le sexisme. Mais dès lors, sur une personne qui bat très bien sa campagne, qui est massivement élue, vous verrez donc qu'il y aura une sorte d'incompréhension et puis un niveau d'incohérence dans les idées et même dans la décision qu'a pris la CENI. Je me présente ici non seulement pour dénoncer, mais aussi réclamer mes droits, mes réhabilitations, en tant que candidate dans la députation provinciale. L'annulation de mes suffrages universels, cela stipule donc que non, ils ont même annulé ma propre voix. Ils ont annulé même une voix que j'ai moi-même eu à me voter. La décision de la CENI, c'est peut-être une décision prise selon les rumeurs ou selon d'autres faits, mais je me présente ici pour que la CENI m'éprouve et me montre par de preuves tangibles, bien signées par les observateurs, même le président de bureau de vote, que telle demoiselle, que telle dame, tel candidat a eu à commettre ces accusations infondées. Pour moi, ça reste infondé parce que cela ne me représente pas. Et ça ne représente pas la politique que je suis venue faire ici dans la RDC. Jennifer Bomolo, jusque-là, est-ce que tu as au moins procédé comme les autres l'ont fait? Aller en justice, aller d'abord à la CENI déposer un recours. Tu l'as fait? Oui, bien sûr, je le fais. Parce que nous sommes soutenus. Je suis soutenue par les avocats de mon parti et je suis soutenue par mes propres avocats. Ils m'ont très bien conseillé d'aller déposer en premier lieu un recours au niveau de la CENI. Parce que c'est eux les attaquants, c'est eux le plaignant. Alors, on a voulu d'abord introduire un recours au niveau de la CENI sur cette dénonciation. Et après, nous avons poursuivi par d'autres procédures judiciaires. Ok. Mais qu'en est-il alors du déroulement des élections là-bas dans le bassin Koussou? Est-ce que l'élection est en Guinée? Bon, par rapport à l'élection, bien totalement, hein, parce qu'il s'est passé certes des choses, au comment on est que non,
élection à Basankusu, ça ne va pas. Il y a eu la tricherie, il y a eu le bourrage, il y a eu la détention de matériel, il y a même eu de fraude qu'on m'accuse que moi, je ne me reconnais pas dans ça, que d'autres personnes ont fait, d'autres candidats ont fait, mais qu'on n'a pas accusé. Mais Jennifer, ces accusations sont très fortes, hein, quand tu dis qu'il y a eu fraude, tricherie de certains candidats. Mais est-ce que tu en détiens de preuves? J'en détiens des preuves, j'en détiens de vidéos. Ok. J'ai tout ça. Mais je ne peux pas me mettre à accuser d'autres candidats alors que je ne sais pas qui sont réellement le plaignant, qui sont réellement les accusateurs, qui ont écrit cette accusation contre ma personne, contre ma candidature. Parce que je représente la femme et la jeunesse à Basankusu. Pourquoi piétiner, pourquoi marginaliser ces critères de personnalité dans le monde politique? Jusqu'alors, alors que la loi constitutionnelle est en train de promulguer. Même notre président, il promulgue, il dit votons pour la parité, votons pour la jeunesse, qui est le relève de demain. Mais alors, en outre, on y va dans cette démarche politique et on nous piétine par les grands. Vous verrez donc que non, on est en train de subir une injustice sociale. Mais quand tu parles de l'injustice sociale, mais tu ne penses pas que tu commets déjà une injustice? Parce que quand tu détiens de preuves, tu sais que telle personne a triché aux élections, mais tu ne sais pas dénoncer. Moi, je ne suis pas comme les autres qui viennent et dénoncent par abus de pouvoir ou par profit de quelque chose. Moi, je vais dans une politique pacifique, bien que la politique pacifique n'existe pas réellement, mais je sais que dans ma conscience, la politique peut exister pacifiquement. Une politique de négociation, une politique d'entente. On ne peut pas se mettre là. Moi, j'étais partie pour me défendre moi, défendre ma candidature, battre campagne pour moi. Et non pour regarder, mettre les yeux sur d'autres candidats. Et ce n'était pas ma mission. Ce n'était pas la mission que la population m'a donnée à faire pendant le moment de la campagne électorale. Mais entre-temps, tu dois savoir qu'en politique, tous les coups sont permis. Exactement, tous les coups sont permis. Et je suis en train de subir tous les coups sont permis et sur n'importe qui. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Ok, mais votre regroupement politique, au moins, à la législative nationale, a atteint les seuils? Bien sûr, il a atteint le seuil, oui. Alors, pendant la campagne électorale, quelles ont été vos impressions? Parce que Basankusu est différent de Kinshasa. Au moins, les ala kindengeni par déroulement à la campagne. Est-ce que la population yakuna bayamba kiyo, balinga kiyo, bazala ki d'accord nayo pendant l'élection? Parce que là aussi, c'est un élément très important. Bien sûr, merci pour la question. Alors, je voudrais d'abord commencer peut-être par raconter mon histoire, ma petite histoire, une petite anecdote. Parce que je suis en train de propulser aussi d'autres jeunes qui voudront entrer dans la politique comme moi. C'est vrai, c'est pas facile, mais tout est possible à celui qui croit. Et moi, je commençais par la convention de femmes. Une convention dans laquelle on réunissait les femmes uniquement, basée sur la santé publique et la femme dans le monde chrétienté. Donc, on voulait faire une sorte de corrélation entre la santé publique et la femme chrétienne. Et dans ces moments de convention qui s'est déroulé en juillet 2023, il y a eu plus de 700 femmes dans lesquelles nous avons de listes de présence qui étaient présentes. Elles se sont présentées, vous verrez, c'était une convention apolitique. Ce n'était pas politique, c'était vraiment apolitique. Mais pendant la convention, dans le moment des échanges de questions-réponses, il y a eu des femmes qui se sont proposées à vouloir à ce que Madame Jennifer puisse postuler. Parce qu'elles ont vu en moi une sorte de leadership féminin. Okay. Une sorte de personnalité qui pourra élever la féminité, le monde politique dans la féminité à Basankusu. Et comme ce n'était pas une convention politique, je n'ai pas voulu me centraliser sur ces questions posées. Mais alors, ça m'a poussée à avoir d'autres ambitions politiques. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est vrai, je représente la femme. C'est vrai que les femmes vont me voter massivement, mais je représente également la jeunesse. Parce que, comme je dis, je ne peux pas dire mon âge, je représente cette jeunesse qui est dans moins de 30 ans. Okay. Je suis dans la population de moins de 30 ans. Et dès lors qu'ils ont approuvé ma candidature, j'ai commencé mes démarches. J'ai été accueillie par le jeune, parce que je suis jeune, les femmes, toutes les sœurs religieuses, les abbés,
les églisettes, parce que moi j'ai plutôt visité le petit peuple. Ok. J'ai visité pratiquement presque tout le monde. Les écoliers. Vous verrez donc quand même, comme vous serez vous-même à Bassam-Kousso, je pourrais même vous inviter à s'y rendre, quand on s'y rende et qu'on découvre comment est-ce que la population connaît Jennifer. Maman Jennifer, maman sociale, appelée Sata la thé. C'est comme ça qu'on m'appelait là-bas. C'est comme ça qu'on m'appelait là-bas. Donc, c'est-à-dire, je donnais sans regarder. Ok. Aujourd'hui, vous étiez candidate, parce que les élections sont déjà passées. Alors, en étant jeune aujourd'hui, vous êtes une femme aussi. Alors, quel a été votre projet de société pendant les élections? Bien sûr, un vrai politicien ne peut pas faire la politique sans projet de société. Okay. Sinon, il serait considéré pour un moins sérieux. Alors, comme moi, je vais dans la sérieuxité et dans le travail, dans l'esprit de travail, j'ai mon projet de société. Okay. Et mon projet de société, ça c'est... Vu que je suis du domaine de la santé publique, Oui. je me suis dit de baser mon projet de société sur la santé alimentaire. Pour réduire cette insécurité alimentaire que rencontre la population de Bassam-Kousso. Sur le plan économique, sur le plan social, vous verrez donc le marché est tellement détruit. C'est un marché détruit. C'est un marché qui n'est pas pris au sérieux, c'est un marché qui n'est même pas pris sur une sorte de promotion. Alors avec le projet de société qui est basé sur une coopération, donc c'était une société coopérative agricole dans laquelle nous allons introduire 3 domaines. Et même la population de Bassam-Kousso sont au courant de mon projet de société parce que j'ai déjà commencé. J'ai au moins 7 hectares de l'agriculture. Okay. Et donc il ne reste qu'à à produire les aliments et commencer sur ce qui est le domaine de l'agriculture. On viendra au domaine de l'élevage, l'élevage des animaux, et puis viendra le domaine de la pêche, le poisson. Vous verrez donc c'est un projet de société qui pourra apporter zéro faim, l'objectif zéro faim, qui d'ailleurs ça répond à un des objectifs de développement durable, des ODD, zéro faim dans la population. Donc, c'était vraiment ça mon projet de société. Voilà, on a un très bon projet de société qui rejoint d'ailleurs le discours du chef de l'État d'hier qui veut promouvoir en tout cas les PME, il veut promouvoir les petites et moyennes entreprises ici en RDC pour enfin éliminer certains mots aujourd'hui parce que la société congolaise vit très mal aujourd'hui. La nourriture, en plein 21e siècle, en 2024, ne peut plus paraître comme un luxe pour une population. Donc, il faudra vraiment combattre ça. Moi, je vous encourage avec ces projets de société. Mais si aujourd'hui, vous, en tant que femme, je vous demandais de parler du combat de la femme aujourd'hui, de faire un état des lieux, de ce que la femme a pu réaliser depuis qu'on parle de l'autonomisation, depuis qu'on parle de la parité aujourd'hui. Dites-moi, Jennifer Bomolo, on se retrouve aujourd'hui comment? Comment est ces combats? Comment se portent ces combats? Le combat est continuel. Le combat est continuel parce que nous avons pensé que avec cette loi qui promulgue la parité, qu'on allait avoir d'ailleurs plusieurs femmes dans le monde politique. Mais il y a eu beaucoup de candidatures, mais ça reste toujours moindre. Oui, beaucoup de candidatures féminines, mais c'est moindre que masculin. Donc du coup, vous verrez donc que non, le combat est vraiment continuel. Mais malgré ça, nous n'allons pas baisser le bras. Cette émancipation, nous allons amener ça jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le monde du sexisme féminin dans la politique soit terminé, l'émancipation relevée, et vous verrez donc la femme va prendre le relève du monde politique. Et j'en suis sûre et certaine. Ok. Moi, si je relève, il y a un monde politique. Mais tu as un petit candidat, mon lobby à un plateau Nabiso, tout le monde qui est Cambo, pour tous qui pour ça, il y a célébration, il y a moins de la femme, il y a moins de droits de la femme. Mais c'est qui dit que moi, c'est Sengili était à mériter combat. Moi, c'est Sengeli était bas, pesa cadeau, et Sengeli était la traitement de faveur parce qu'à moi si des tomaticiers. Mais moi, c'est Sengeli était à mériter. Mais en tant que femme jeune, est-ce que femme congolaise lelo azo mérité bisika ou yazo senga wana lelo? Bien sûr, azo mérité. Pourquoi pas?
Dieu a donné, Dieu m'a appelé ça intelligence dans mon à distinguer, on appelle ça mobile, on appelle ça moisi. Appelle ça intelligence dans mon et la sagesse aussi dans mon à distinguer. Dieu m'a ça la distinction. Alors pourquoi pas la femme doit mériter aussi? Mais ce que la femme congolaise, Lelo, femme quinoise, parce que tu le belapé, moi si à bassan après, femme quinoise, est-ce que femme quinoise, Lelo, a mérité vraiment? Bisi quand on a poste on a responsabilité, poste on a décision. Est-ce que moi si y a Kinshasa a mérité en gros? Bon, je vais dire et je continuerai à dire. Elle mérite. Oui, elles ont mérité. Certes, c'est vrai, il y a des quinoises. Déjà, dans le monde normal, il y a toujours eu une partie de telle personne et une partie, il y a Batumfou. Donc, ça veut dire que la partie n'a pas au bateau Tozo Bunda. Toza la mérite, voilà. Nazota la bateau Bazo Bunda. Baso Batangaka, et Baso Basala Moussala. Donc, tout ça, la mérite, soit il y a kozwa, la poste éminente, puis à diriger mboka, oh, pourquoi pas lobby. Quinoise, elle mérite. Elles ont mérité. Elles ont mérité. Okay. Oui, elles ont mérité. Voilà. Tozoko ba toujours na émission où est invité, où est Bilibino Lelo Jennifer Bomolo. Jennifer Bomolo azalaki bongo candidate na élection provinciale kuna na circonscription ya Bassan Kousou. Mais Jennifer Bomolo akamwe ningini nake kokuta kombo na ye na liste ya bato bazalaki bongo invalidé na Seni ebisiete. Yé akoki susu ko continuer na élection te ba résultat na ebongo basili côté yango pembeni parce que balobi yi afrodaki balobi te yi ataki bongo désordre, vandalisme, kobuka, koyiba, biloko, en tout cas bref désordre mokolo élection. Mais ya lobi était accusation na nyo seza lokuta po ya salaki amenaki campagne na en bien population peut connaître Bassan Kousou et baki bongo ko soutenir yé. Tozoko babongo na Jennifer Bomolo. Jennifer, ba mama ya Bassan Kousou boni, est-ce que lelo mwasi oyo lelo zoluka o représenté l'Assemblée provinciale oyo plus tard parce que vous avez ambition politique. Moi oyo lelo zoluka o bete la tolo o telemela o bundela. Est-ce que moi si wana ya Bassan Kousou azo comprendre combat politique, azo comprendre un peu combat naïe. Est-ce que moi si à Bassan Kousou lela zoye bake esengelete abima atombola moto? Oui, maman, question des amalams parce que nako répondre que tout royo basi à Bassan Kousou. Bafongo Lumis. Pour eza depuis élection électorale 2006, depuis bazoa maman moko ya provincial à parier moto mosusu azwa courage ya kotia candidature te. Topé bazalaka mais bazoa ba pouvoir te. Mais tout royo basi bafongo Lumis. Ba le bitin biso il faut to bimisande mwasi. Yango nesele ke tengana bima première nazala la mieux élue na niveau ya provincial. Pour mingi ezaki nde basi nde babotaki nga ba mama bilenge basi ba jeune omona ke non ba fongoli penza misuko balobi tete tour pe biso pe tokoyi kotonga mboka na biso tokoyi komema un plus na kati ya Bassan Kousou tokoyi komema quelque chose oyo ekosala te mboka na biso etombwama pe lobi pe batanga biso na kati ya makambo etali politique développée. Oui. Politique développement ya Bassan Kousou. Jennifer Bomolo a tomboli moto a lobi été ba réhabilité na ba droit na ye poté ay ba bongo ko représenter moi si na niveau ya assemblée provinciale ya Bassan Kousou. Jennifer Bomolo zali bongo jeune ozali bongo moi si pe ozali mama mama ki age ki pakate mama taza moke azaka ka mama taza na 60 ans taza na 12 ans toza babon tout benga kaeka toujours maman. Lelo aujourd'hui tu représentes la femme. J'aimerais que tu regardes la caméra, tu t'adresses aux décideurs, aux personnes qui doivent décider parce que côté ce qui va recours na yo mais jusque là et Yanonano et puis Samité. J'aimerais que tu regardes la caméra. Tu t'adresses à ces gens-là qui doivent décider de ton sort.
malgré tes nombreux voix, hein, le nombreux votes que tu as pu récolter là-bas au bassin Koussou, bah voter un dongo lobby. Mais malheureusement, bah yebi bongo ko invalidé bah tio pembeni na makambo yo lobby yo yebiti. Alors t'as la caméra adresser message na batouana. O besengeli te ba décider saigner. Oui. Alors je fais appel aux grands, à ceux qui détiennent le pouvoir de ce pays. Je vous invite à me regarder moi et à regarder la population de Bassan Koussou. Voyez vous-même dans quelle situation nous nous sommes mis en nous invalidant. Je parle de nous parce que je représente la population de Bassan Koussou. Nous invalider, ça fait suite à une injustice, ça fait suite à un complot. Mais alors, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons simplement gagner les élections et apporter un plus dans notre population de Bassan Koussou. Alors, à vous qui me suivez, à vous qui êtes dans l'écoute, à vous qui réellement avez le pouvoir du pays, à vous qui réellement avez l'amour de ces pays et surtout de la province de l'Équateur qui a besoin de développement, apportez un plus à ma candidature. J'ai besoin que vous me souteniez, que vous me réhabilitez dans mes droits pour des accusations, pour moi, qui restent encore infondées et non prouvées. Et donc, je finirai par vous dire, vraiment, j'ai besoin de votre soutien. Merci. Et surtout que nous prenons tous, le chef de l'État prône l'état de droit. Alors l'état de droit ne consiste pas à crucifier des innocents, ne consiste pas à établir une justice à double vitesse, non. Donc moi je pense qu'en tout cas, ils vous ont entendu. Le Lakanayo et Yokami, ce qui pensa été accusation ana oyo. Ba cité ou ba tché likolo ya mepekana yo ezo peser likolo na et qu'ils aient soloté. Je pense qu'en tout cas tu seras rétabli et tu pourras représenter la population des Bassan Koussou. Oyo ba télio bongo motema. En tout cas Jennifer Bomolo, un grand merci d'être venu sur notre plateau des Comex Actu Télévision. Nous vous remercions et ce n'est pas la toute dernière fois, c'est la première mais pas la dernière, parce qu'on aura besoin de vous, surtout que le mois de mars approche. On aura beaucoup d'activités à faire à Comex Actu Télévision, donc on aura aussi besoin de vous en tant que femme. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Un grand merci à vous d'avoir aimé, liké et surtout n'oubliez pas de partager et de vous abonner à Comex Actu Télévision, la communication par excellence. Un grand merci à José Kayembe derrière la caméra, à Andrix Zola et à Maman Kokongobe, notre DG. Et un grand merci à vous qui nous suivez de partout. Continuez à partager et à aimer nos contenus. Le rendez-vous est pris très prochainement, toujours sur Comex Actu Télévision.